إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Bien des orphelins, illa al-istisna, sauf billeti dans la manière que hiya ahsan, qui est bon. Ne vous approche pas le bien des orphelins. S'il y a le bien des orphelins, il faut te méfier. Sauf dans le chemin qui est bon. Illa billeti hiya ahsan, les ulémas disent que dans la manière qui est bon, c'est laquelle? Sauf tu es en train de produire ça pour eux. Tu veux garder ça pour eux. Tu veux bien arranger ça pour eux. Hatta Allah dit jusqu'à Yabolo Ashoda, jusqu'à l'orphelin lui-même, il va grandir. Il est arrivé, il peut prendre sa responsabilité. À ce moment, tu peux lui confier son argent. Tu peux lui remettre son bien. Dans le verset là, ça a donné beaucoup de problèmes aux musulmans. Les musulmans, autant des prophètes, ceux qui avaient la crainte de Dieu plus que nous. Qu'Allah dit la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan. Ils ont commencé à faire quoi? Les maïs des orphelins qui étaient mélangés avec eux là, ils vont tirer, ils vont mettre à côté. Les manger des orphelins, ils mettent à côté. Ça va gâter là-bas, ça va pourrir, ne touche pas. Tellement qu'ils ont eu peur à ce que Dieu a dit. Chacun a commencé à se méfier. S'il a un orphelin, le bien d'orphelin, il met à l'écart. Il ne touche pas. Jusqu'à certains vont gâter même. Jusqu'à l'affaire est devenue dure. Ils sont partis demander au prophète. Et dans le Surah Al-Baqarah, Allah dit Yas'alunaka anil yatama. Ils vont venir te demander le bien des orphelins. Qul islahun lahum khayrun. Faites le bien aux orphelins, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est plus bien. Wa in tukhalituhum. Si vous les mélangez, vous prenez pour vous, vous mélangez pour vous. Ou bien vous prenez l'orphelin, vous l'associez avec vous, avec tes enfants. Fa ikhwanukum. C'est vos frères, c'est possible, vous pouvez le faire. Mais Allah dit dans la fin des versets, Wallahu ya'lamul muslih min al-mufsid. Allah il connaît celui qui veut faire le bien et celui qui veut faire du mal. Allah dit moi je sais. Si tu es associé un orphelin pour l'escroquerie, moi je sais. Ou bien si tu l'as associé c'est pour lui aider, moi Allah je sais. Vous n'avez pas de péché de prendre leur bien, mélanger avec pour vous, pour savoir bien gérer ça, pas de problème. Dans le Surah Al-Nisa, il a dit Wabtalul yatama. Si tu as un orphelin, tu ne peux pas prendre le bien de l'orphelin, tu vas lui donner comme ça. Allah dit Wabtalul yatama. Hatta iza alimtum minhum rushda. Vous allez lui essayer tout d'abord. L'enfant, son père est mort, il a laissé le bien. Tu as gardé le bien là pour lui. Quand il est grandi maintenant, bon, fiston. Ton père est mort, il t'a laissé. Voilà ce qu'il a laissé, j'ai écrit. Voilà comment j'ai travaillé ça. Ça arrive à telle somme. Tu lui donnes une partie. Essayez de voir. Est-ce que lui aussi peut faire ça? Il peut gérer ça bien. Allah dit jusqu'à Isa alimtum minhum rushda. Toi-même, tu as constaté que lui, là, maintenant, là, il peut gérer ça, il ne veut pas gâter ça. À ce moment, tu l'appelles, tu prends tout et avec les témoins. Voilà, mon frère est mort, il a laissé ça pour ses enfants. C'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, même ils sont responsables, ils peuvent assumer leurs responsabilités. Voilà leur bien, c'est fini. Allah dit c'est ça que je veux. Mais si tu as su qu'il ne peut pas, quand tu lui donnes, il va gaspiller ça. C'est un enfant qui vraiment qui n'est pas, ça ne va pas du tout. Il va commencer à faire l'ambiance, il va gâter. Ne lui donne pas. Si tu lui donnes que je m'en fous, ce sont bien. Il n'a qu'à gâter ça. Il va le créer matière responsable. Parce qu'Allah dit Wabtalul yatama. L'affaire des orphelins, c'est difficile. Hein?
Ce n'est pas pour rien, le prophète a dit Ana wa kafilul yatim kahatayni fil janna. Le prophète a dit lui, avec celui qui s'occupe des orphelins, il fait le bien aux orphelins, ils sont comme ça au paradis. Voilà lui, prophète, voilà toi, tu es à côté de lui. Tellement que c'est trop difficile. C'est nous les musulmans, nous devons faire l'orphelinat pour s'occuper aux orphelins. Man huwa al-yatim, qui est orphelin? Celui qui a perdu son père, il est enfant, il est petit. C'est ça qu'on appelle yatim. Chez nous, al-adami, à manger les animaux, l'orphelin, c'est l'animal qui a perdu sa maman. Côté des animaux. Amana Hanbani Adama, chez nous, orphelin, c'est qui? C'est l'alladhi faqad abab. Celui qui a perdu son père, il est enfant, il est petit. Souvent, nous, on a pitié à l'enfant qui a perdu sa maman plus que papa. Ou bien, dans nos traditions, souvent on a pitié de l'enfant que sa maman n'est pas là. Et Allah, sa maman n'est pas là. Mais papa et maman n'ont pas pitié. Ok, le rôle de papa et maman c'est différent. C'est que papa peut faire là. Maman est morte, papa peut aller amener une autre femme qui va s'occuper aux enfants. Ça va les faire oublier leur maman. Oui, mais pour trouver un papa qui va te faire oublier ton père là, c'est pas du tout facile. Allahu Akbar, c'est pas facile. Hein? Tu vas trouver un père qui va te faire oublier ton père, qui va te prendre comme ton père jusqu'à ce qu'il ne sent pas que mon père n'est plus. Ah, c'est pas facile. Ah. Allah dit wala taqrabu mal al-yatim. Ne vous approchez pas le bien des orphelins. Hatta illa sauf billati sous la voie que hiya ahsan. Ce qui est mieux. Allah dit il faut pas manger le bien des orphelins. Faman kana minkum ghaniyan falyasta'fif. Allah dit si toi-même tu as les moyens, ton frère il est mort, il a laissé les orphelins avec toi, leur bien. Toi-même tu sais que déjà toi tu as ton moyen, prends pour les orphelins, il faut produire ça pour eux, il n'y a pas de problème. Allah dit si tu es riche, toi-même tu sais que tu as la possibilité, falyasta'fif. Toi il faut te méfier, il faut laisser leur bien, c'est mieux. Mais si toi-même tu es pauvre, tu n'as pas les moyens, ton frère est mort, d'ailleurs celui qui te supportait, toi-même avec ses enfants avant de mourir, maintenant il est mort, c'est toi qui es resté, les enfants sont petits, comment tu vas faire? Allah dit toi maintenant, toi il faut savoir manger dedans. Comment il faut savoir manger dedans? Tu ne peux pas prendre ça, tu vas manger. Quand lui-même il était là, c'est que vous mangez 5 000 par jour. Toi tu es devenu chef, maintenant tu as fait 10 000. Et c'est pas comme ça. Il faut savoir manger, il faut savoir gérer le bien. Tu vas te payer dedans. Ce n'est pas pour toi. Si tu veux faire commerce ça pour eux, tu vas demander les gens. Si on veut faire tel travail là, et on mérite combien on devait me payer, tu demandes. Si c'est ça, tu enlèves ton paiement dedans, ton salaire dedans, le reste c'est pour les orphelins. Quelque part, Allah dit, il ne faut pas manger le bien des orphelins, bidar en yakbaru. Vous allez précipiter. Tu sais que les enfants sont petits, les papas laissent de bien. On dit de ne pas gâter le bien des orphelins. Je vais utiliser ça vite avant qu'ils vont grandir, tout va finir. D'ailleurs, il n'y a rien encore. Allah ne le fait pas. Il a tout expliqué dans le Coran. Parce que l'affaire des orphelins, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on a un origine pour ça. L'orphelin aujourd'hui a des problèmes chez nous. Les musulmans ne s'occupent plus aux orphelins. Quelqu'un, son frère est mort, il a laissé le bien. Ah, lui il est devenu patron, ça c'est fini. Ceux qui ont un peu de liman, ceux qui ont un peu de foi, ce sont eux qui prennent les enfants, ils s'occupent aux enfants un peu, avec leur maman. Ceux qui n'ont pas l'iman, on va renvoyer la femme avec les enfants. Il va les demander vis-à-vis-là, lui-même il est bien dans la maison de son frère. C'est mon frère, c'est mon frère. Oui. Or que ton frère, même s'il a un garçon seulement, les garçons là t'as exclu dans l'héritage. Toi tu n'es pas dedans. Même s'il a un seul garçon, surtout, il a 2, 3, 4, toi tu n'as rien dedans, 5 fois tu n'as pas. Même s'il n'a pas un garçon, mais il a laissé petit-fils. Tu as compris?
Lui-même, il a laissé son enfant. Son enfant était marié, il a eu un garçon. Mais l'enfant ne plus. L'enfant qui doit hériter son père ne plus. Mais il y a un petit-fils là-bas. Les petits-fils, il va renvoyer l'oncle dans l'héritage. L'oncle n'a pas dedans. Le petit-fils, il a la force plus que l'oncle. Mais nous, on dit c'est mon frère. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas pour toi. Laisse. Ce n'est pas pour toi. C'est un problème, hein? On a des problèmes, Yom al-Qiyam. Allah dit Inna alladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara. Ceux qui mangent le bien des orphelins sur la voie de l'injustice, Allah dit c'est le feu seulement qu'ils sont en train de manger. Wa sayaslawna sa'ira. Yom al-Qiyam, c'est l'enfer. Donc c'est pour cela qu'il a dit la taqrabu mal al-yatim. Ne t'approche pas. Mal al-yatim, aujourd'hui, c'est devenu problème chez les musulmans. C'est devenu bien de quelqu'un. Les enfants sont là, ils regardent. C'est leur bien, mais on peut en train de faire ce qu'il veut dedans. On les renvoie. Après tout, c'est pour lui dire que tu vas partir là, que ton oncle est dedans. C'est pour ton père. L'enfant là, il va t'assassiner. Il va te tuer. Et c'est toi-même qui as fait. L'enfant là, tu vas lui dire, et il va dire 10. Quand il déconne, il va te gifler. Parce qu'il a vite appris son bien. L'islam a dit qu'il faut donner chacun son droit. Il faut donner chacun son droit. C'est pour cela l'héritage, Allah lui-même, il a partagé ça. Il n'a pas laissé ça prophète. Non. Il dit ça, c'est le droit. Mohamed, la prière, je te laisse, tu vas le montrer comment ils n'ont pas fait la prière. Les zakats, comme c'est pour moi, Allah, tu vas le montrer comment ils vont faire les zakats. Les pèlerinages, je vais t'envoyer, tu vas le faire, tu vas le montrer comment il faut le pèlerinage. Mais l'héritage, c'est droit. C'est moi là qui va partager comme je veux. Et il y a la justice dedans. Chacun sa part. Il a détaillé tout dans le Coran. Mais aujourd'hui, on a dit, les musulmans qui ont un peu de foi, ils partagent l'héritage, mais c'est la foi que Dieu n'a pas dit. On a partagé l'héritage. La femme avec ses enfants, c'est cette maison. La femme avec ses enfants, c'est cette maison. Ça, je ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça, partage. Les maisons sont différentes. Valeurs sont différentes. Le quartier, c'est différent. Quand vous faites comme ça, il y a l'injustice dedans. Ou bien, hein? Il y a l'injustice dedans. Vous devez partager comme Allah dit les Zakari, Mishru Hadel Utsayen. Vous allez évaluer tout, connaître les valeurs, partager ça comme Dieu a dit, c'est tout. C'est ça qui est normal. Aujourd'hui, on se convoque à la justice. On ne veut pas la loi de Dieu. Allah a partagé ça correctement, mais on ne veut pas. Donc le bien d'orphelin, Allah dit ne vous approchez pas. Illa billati hiya ahsanu jusqu'à quand hatta yablugha ashudda, jusqu'à il sera grand. Lui-même il a grandi maintenant, il peut prendre sa responsabilité. Ici ce n'est pas qu'Allah dit jusqu'à il va grandir, à ce moment tu peux manger, il n'a pas dit ça. Ça veut dire que jusqu'à il va grandir, tu vas lui remettre son bien. Il faut voir que quelqu'un va dire, ah, Allah dit ne mange pas le bien de l'orphelin jusqu'à l'orphelin sera grandi. Ça veut dire que s'il est grandi déjà, je peux manger. Oui, ce n'est pas ça. Quand il dit hatta yablugha ashudda, ça veut dire jusqu'à il sera grand, tu lui remettre son bien. Ce n'est pas pour toi. Donne-lui son bien, c'est tout. Ça c'est le cinquième, c'est le sixième droit conseil qu'il a donné. Maintenant le septième c'est quoi? Wa awfu al-kayla. L'islam, il veut la justice. L'islam ne fait pas l'injustice. L'islam a dit de respecter, de donner chacun son droit. Maintenant, ici, il est rentré dans le domaine de quoi? Il sait qu'il y a la coopération entre nous. Il y a le commerce. Il y a des choses, on s'échange entre nous. L'islam a dit maintenant, wa awful kayla. Si vous voulez peser quelque chose, il faut bien remplir ça. Il faut respecter le mesure. Wazinu wal mizan. Il y a balance qui a des choses comme ça.
Kailou, c'est ce que les paysans, souvent les paysans, on met les 100 kilos de maïs sur ça, hop, il y a les aiguilles, vous connaissez ça? Bascule. Bascule. C'est ce qu'on appelle Kailou. Allah dit bascule là, quand tu veux peser avec bascule, que ce soit c'est toi tu vas acheter ou que tu veux vendre à Oufou. Il faut rappeler ça. Il a dit à Oufou. Parce que c'est très difficile que tu vas être juste. C'est pour ça qu'il a dit à Oufou. Il faut rappeler. C'est très bon pour toi. Wal mizan. Et l'autre là c'est balance. L'autre c'est bascule, l'autre c'est balance. Balance là quand vous voulez peser quelque chose, 1 kilo de viande, quoi, en tout cas là dit au fond. Il faut bien rappeler ça. Mais le question avec la justice, correctement, ton nia c'est quoi? C'est pour bien arranger ça. Je ne vais pas tricher. Moi, il a besoin de 100 kilos, je voulais lui donner 100 kilos. Tu vas bien remplir le kilo pour lui donner. Si c'est métrage, il veut mesurer mètre, tu vas bien donner. Si c'est liquide, par litre, attention, il faut remplir ça. Il faut bien donner ça. Et si c'est les vendeurs de viande, etc., il faut bien faire. Ça, c'est très important. Nous avons 1000 problèmes dans nos marchés. Le prophète a fait 6 sur ça. Il dit, lorsque les musulmans ne respectent pas les kilos, balance et les choses là, et les bascules là, lorsque les musulmans ne respectent pas ça, Dieu va faire quoi? Les prix seront variés dans le marché. Allah va faire le marché sera dur. Toi tu demandes 1 mètre, on te donne 90 centimètres. Tu demandes 1 litre, on te donne 0. Aujourd'hui, tu vas dans les pompes d'essence là, tu demandes 1 litre, ils vont pomper l'air pour te donner. Subhanallah. Tu vois, il y avait les gens, leur travail était pour ça. On a dit les gens des prophètes Chouaïb. Nabillah Chouaïbou, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'adorent pas Dieu. Et leur travail, c'était quoi? Quand ils achètent quelque chose chez toi, 100 kilos, ils ont une bascule là. Quand tu vas mettre ça là, ça va aller jusqu'à 110 kilos. Ils ont une manière de le faire. Mais quand ils vont revendre 100 kilos là, ça devient à 90. Ils vont réduire dedans. Ils vont mettre 90, ça va devenir 90. Si brancher les gens, ils vont remplir ça. Mais si ils veulent revendre ça, ils vont diminuer ça. Allah dit malheur pour eux. Et ils étaient comme ça. Dieu a envoyé un prophète spécialement pour ça. Nabillah Chouaïb. Spécialement pour ça. Pour aller lui dire que ce n'est pas bon. Ils ont refusé. Je les ai maudits. Allah les a châtiés avec les châtiments. Le prophète a dit si les musulmans ont refusé d'être justes dans le marché, les kilos et les balances, ça ne peut pas être normal, ce n'est plus normal. Il dit ce que Dieu va faire, Allah va le faire 2 choses. Les marchés seront durs. Et encore, Allah va envoyer Djour Sultan, les gouvernements qui avec eux là. Dieu va envoyer le gouvernement et les taxes et les prix de douane seront multipliés sur eux. Parce qu'ils n'ont pas juste. C'est par là-bas que Dieu va les payer. C'est à nous-mêmes d'arranger notre gouvernement. Chez les musulmans, la situation des musulmans, ça se trouve dans sa main. Pour arranger un musulman, ta situation, c'est toi-même. Pour gâter aussi, c'est toi-même. Allah dit, si le marché c'est bon, vous respectez les kilos et les bascules là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Les prix seront bas, vous allez bénéficier beaucoup. Et les taxes seront moins. Mais si vous refusez là, Allah dit, je vais envoyer les sultans, je vais envoyer l'autorité sur vous. Il faut commencer à vous taxer. Il faut commencer à donner des prix qui est cher. Chaque année, vous allez dire, vraiment, chaque année, les taxes là, ça ne va pas. Les prix là, la douane là, ça ne va pas. Oui, parce que vous-même, ça ne va pas. C'est pour cela, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les gens qui ont venu voir le prophète, ils disent, Rasulallah, il faut respecter le prix au marché. Il faut mettre le prix unique au marché.
le prophète a dit là, subhanallah, je ne veux pas que je meure ici et quelqu'un ait un problème, mon problème dans son cœur parmi vous. Si moi je fixe le prix au marché, ça va favoriser quelqu'un, et si d'autres, certaines, ça ne va pas les favoriser. Les marchés, ça aide à la main de Dieu. C'est Allah qui varie le prix, c'est Allah qui diminue. Mais vous, soyez juste dans vos marchés. Votre marché, ça aide à votre main. Si vous êtes juste, Allah fera tout normal. Si vous ne faites pas, ça c'est votre problème. Il est resté, il a regardé Farine là. Il a soupçonné. Il doit vendre les farines, pardon. Il faut mettre ta main en bas. Je vais voir ça. Quand il a mis la main comme ça en bas, il a fait sortir. En bas là c'est mouillé. En haut c'est sec, en bas c'est mouillé. Le prophète a dit ça, c'est quoi ça? Il dit non, ya Rasulallah, il y a un peu de l'eau qui a touché ça, c'est pour cela c'est mouillé un peu. Il dit mais pourquoi ce qui est mouillé aussi tu n'as pas fait sortir dehors? Pour que les gens sachent que ta farine là, une partie est mouillée, une partie est sèche. Man rachana falaysa minna. Celui qui va nous tricher, il ne sera pas parmi nous. Falaysa minna. Les ulémas disent qu'il y a plusieurs explications pour ça. Falaysa minna, ça veut dire qu'il n'est plus musulman. S'il dit il n'est plus parmi nous, ça veut dire qu'il n'est plus musulman. Celui qui va nous tricher, il n'est pas musulman. D'autres disent que non, les samina, le jour du jugement, il ne sera pas dans le groupe de musulmans. Il ne rentre pas au paradis si tu as triché les musulmans. Aujourd'hui, nous, on est comment? C'est difficile. On mélange Abbas et d'Abbas, on vante. On mélange tout, on donne. Seulement ça n'a qu'à partir, il n'y a pas de problème. Et maintenant, Dieu a mené son miracle. On est en train de pleurer partout. Il faut le faire doigt. Maintenant, c'est dur. Le marché est dur. Le temps est dur. Oui, le temps est dur parce que nous-mêmes, on n'est pas corrects. Si on veut que le temps soit facile, retournons sur la vérité. Ceux qui mesurent les métrages, ils n'ont qu'à respecter. Ceux qui pèsent avec des kilos, ils n'ont qu'à respecter. Avec le bascule, ils n'ont qu'à respecter. Avec le liquide, les litres, etc., ils n'ont qu'à respecter. Sans quoi, Allah va nous châtier. Parce qu'Allah dit Wailun, il mutafifin. D'ailleurs, les ulémas disent que mutafifina là, ce n'est pas à côté de mesurer et calculer, basculer seulement là. Il dit ça se trouve partout. Si toi tu demandes ton droit auprès des autres, mais tu ne veux pas donner leur droit, tu es parmi les mutafifines. Toi tu es l'imam dans la mosquée, tu veux que les gens qui sont derrière toi, ils n'ont qu'à te respecter, ils n'ont qu'à te donner ton droit. Toi tu ne veux pas les donner leur droit, toi tu es parmi les mutafifines. Toi tu es avec ta femme, tu veux que ta femme n'a qu'à te honorer, elle n'a qu'à te donner ton droit, mais toi tu ne veux pas lui donner son droit, tu es parmi les mutafifines. Le verset là te prend. Tu es avec tes frères. Tu veux qu'ils n'ont qu'à te honorer, n'ont qu'à te donner ton droit. Toi, tu ne veux pas les donner leur droit. Tu es parmi les mutafifines. Ce n'est pas de faire des plaisirs seulement. Donc Allah dit wa awful kayla wal mizana bil qist. Il a dit awfu. On a qu'à faire ça, remplir ça plein. C'est pour cela qu'il a dit la nukallifu nafsan illa wusaha. Coran, c'est parole de Dieu. Il dit, je n'ai pas mis surcharge sur quelqu'un. Là, nous kallifu nafsan, je n'ai pas mis un charge sur quelqu'un, il a osé, sauf ce que l'âme peut supporter. Ça veut dire que toi, tu veux mesurer. Tu vois, il a amené le mot là. Ce n'est pas dans l'attaquable zina, il n'a pas parlé ça là-bas. Il n'a pas parlé de ça. Après, quand il a amené le basket, Awful Kayla wal Mizan, hein? C'est là-bas maintenant, il a amené ça. Ça veut dire quoi? Les ulémas disent que c'est Mouna, ça va. Toi, tu veux peser. Tu dois peser les choses correctement. En pesant ça, toi, tu as appris que Wallah, tu ne veux pas diminuer. Tu veux que ça soit rempli normalement. Mais par erreur, il y a 2 grains de maïs ou 3 grains de maïs qui manquent. Est-ce que toi, tu peux connaître ça? Allah dit là-bas, tu as fait ton effort, l'erreur, je vais te pardonner. C'est pour cela qu'il dit là, nous kallifu nafsan illa wusaha. Je n'ai pas te dit que tu n'as qu'à mesurer tout, même maïs, même un grain de maïs ne peut pas être moins ni plus. Est-ce qu'on peut reconnaître ça? C'est difficile. C'est pour cela là-bas, il a dit, toi, il faut faire dans la manière que je t'ai demandé. S'il y a plus, je vais te pardonner. S'il y a moins, je vais te pardonner. Mais nous, on fait moins seulement.
10 minutes seulement. Les bols là, les femmes vont commencer à taper. Subhanallah. Hein? On va prendre les cartons, on met en bas, on met les choses sur ça, on va étaler. Et que ça c'est grand, tu vas verser comme ça, en bas, jusqu'au milieu, tout est carton. Subhanallah. Comment les marchés peuvent être bien? Prophète a dit, s'il y a ça, vous ne pouvez pas avoir la pluie même. La pluie ne tombe pas. L'eau qui a barricadé dedans, que Dieu va vous ravitailler avec la pluie, que vous allez avoir des fruits, vous allez avoir de manger correctement, c'est difficile parce que le marché ça ne va pas. Quand tu regardes chez les femmes commerçantes là, ceux qui pèsent des maïs, des mil, haricots, etc. Subhanallah. Tu vas rentrer chez ceux qui vendent les habits, ils pèsent les métrages là. Hein? Mettre là. Subhanallah. Tu vas aller ceux qui vendent les liquides là, les huiles, l'essence, de quoi. Subhanallah. Tu vas aller chez ceux qui vendent la viande. Subhanallah. Ah, quand ils vont payer, etc. Ça ne va pas du tout. Comment le monde peut être bien? Le marché ne peut pas être bon. C'est difficile. Il y a trop de tricherie. Quand tu triches, il n'y a pas de candidat. Même si tu as gagné des milliards, il n'y a pas de candidat. Al-Bay'an fil khiyar ma lam yatafarraq. Le prophète a dit le deux businessmen. Toi tu veux payer, l'autre veut vendre, l'autre veut acheter. Les deux là, si ils en ont ça, les deux là, chacun a été sincère dans son business là. Il dit Dieu va me parler candidat. Moi je vends le livre là de Karamo a dit il veut ça. Il dit 5 000. Bon, Karamo, mon livre là, en tout cas, il y a une partie là qui a commencé à déchirer un petit peu. Karamo, dedans là, ici là, il y a un peu de saleté. Ici il y a gratuit dedans, tu as compris? Il dit oui, je vais comme ça. Alhamdulillah. Lui aussi dit ah, mon 5 000 là, il y a une partie là qui ne va pas, tu vois, c'est correct, oh ça, il n'y a pas de problème. Wallah, il était là, Allah dit va me parka. 5 000 que toi tu as pris, il y a parka dedans. Le livre que lui a pris, il y a parka dedans. Mais si on a commencé à cacher, moi je vois qu'il y a quelque part qui est déchiré de ces carrément, ça là, tu vois, c'est hier seulement que j'ai ouvert. C'est nouveau ça. Tu vois, et j'ai gratté. Lui aussi, il a un faux billet ou quoi là, il a caché comme ça. Il dit il n'y a pas barika. Il n'y a pas barika. Celui qui a pris l'argent, il ne peut pas y avoir barika. Celui qui a pris le matériel, il n'y a pas barika. Or qu'aujourd'hui, la majorité, c'est là-bas qu'on vit. Ou bien وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Ça c'est le 7e ça. 8e c'est quoi? وَإِذَا قُلْتُمْ Allah dit je vous conseille, si tu veux parler, فَعَدِلُوا, soyez juste dans tes paroles. Soyez juste. Tu veux juger entre deux personnes, il faut être juste. Tu veux arranger quelque chose entre deux personnes, il faut être juste. Tu veux parler quelque chose, il faut être juste. Il y a un problème entre toi et quelqu'un, il faut dire la vérité, il faut être juste. Il y a un problème entre toi et ta femme, il faut être juste. Allah dit même si c'est famille proche, il faut être juste dans tes paroles. Ici aussi on a des problèmes là. Même si c'est ta famille proche. Pourquoi il a ajouté ça? Il dit parce que Allah sait que naturellement, l'homme, si sa famille proche a un problème avec quelqu'un, il faut la vérité. Mais pour dire la vérité, il va se pencher un peu pour sa famille. C'est pour cela qu'il a dit hey, fa'atilu walau kana dha qurba. Je vous conseille d'être juste. Quelque part, il a dit ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti walau ala anfusikum والوالدين والأقربين إن يكونوا فقراء فالله أغنى بهما. Allah dit hey pour les croyants, soyez juste dans vos langages, soyez juste dans vos paroles. Même si c'est ta famille proche, même si c'est tes parents, Allah dit si ils sont pauvres, tu as regardé, oh c'est là, lui là, il est pauvre, je vais essayer de lui soutenir parce qu'il est pauvre contre celui-là, pour qu'il va être grand, pour que lui aussi va avoir un peu de faveur. Allah dit je ne suis pas d'accord, il faut être juste. Si il est pauvre ou autre chose, les choses, Allah c'est lui qui est responsable. Attention, même tes parents ils ont des problèmes avec quelqu'un. Toi tu sais que les parents ça ne va pas, ils n'ont pas raison, ils ont tort.
Tu ne peux pas dire parce que c'est mes parents, je vais les soutenir. Parce que c'est mon frère, je vais le soutenir sur les mensonges. Allah dit non. Fa'adelo, soyez clairs. Wa idha qultum, si tu veux parler en tout cas, fa'adelo. Soyez clairs, soyez justes. Même si c'est famille proche. Ne regarde pas parce que Yom al-Qiyamah, lan yanfa'ukum arhamukum. Ta famille proche ne veut pas t'arranger Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah devant Allah. Il a dit ça dans le Sourate Mumtahina. Il dit Yom al-Qiyamah, famille proche ne veut pas t'arranger. Donc il faut qu'on soit clair. Vous voyez l'islam, le pilier de l'islam. L'islam veut la justice entre nous. Si on respecte ce que le Coran a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois, il y a cafouillage, tu vois, il y a problème, là, il y a la haine, il y a problème entre nous parce qu'on ne veut pas être juste. Moi, je sais que lui, avec lui, ils ont problème. Et il faut qu'on soit juste, on lui dit la vérité. Celui qui a tort, on lui dit ça a tort. Ou bien, et pour qu'on arrange entre eux, et c'est tout. Mais on va essayer de pencher. Quand tu viens, je vais te dire où je jongle. L'autre là vient, je dis où je jongle. Ça ne va pas, ça ne peut pas arranger. Ça ne peut pas arranger. C'est ça que chaque fois il y a problème. L'islam ne veut pas ça. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, 8e. Wa bi ahdillahi awfu. Aha. Il dit maintenant les accords, la promesse de Allah. La promesse qui est entre vous et Allah, awfu. Respectez la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de promesses entre nous avec Allah. Entre nous et Allah. Il y a beaucoup de promesses qu'on a prises. Toutes les promesses qui sont entre toi et Allah, Allah dit awfu. Il faut respecter ça. Il faut respecter. La prière, c'est une promesse. Tawhid, c'est promesse. L'adoration, toutes les choses, c'est promesse entre nous et Allah. Allah dit donc toutes les promesses qu'il a prises avec toi, entre toi et moi, Allah, awfu. C'est ça, il a dit à Bani Israël. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون. Allah dit, vous les enfants d'Israël, souvenez-vous le bien que moi là je vous ai fait. Respectez mes droits, respectez mes promesses. Et ce que moi aussi je vous ai promis, je vais vous respecter ça. Je vous ferai ça. Mais si on n'a pas respecté la promesse qui est entre nous et Allah, mais nous on veut qu'Allah n'a qu'à respecter pour lui. Ça ne peut pas aller. Nous aussi, on n'a qu'à respecter pour nous. Allah t'a promis, si tu fais ça, tu auras ça. Toi, tu ne veux pas faire ça, mais tu veux qu'il n'a qu'à te donner ça. Ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Par exemple, nous, on veut l'aide. On veut qu'Allah nous aide chaque fois. Oui, c'est ça dans nos prières qu'Allah nous aide, qu'Allah nous aide. Mais Allah dit, in tansurullaha yansurukum. Si vous m'aidez, moi aussi, je vais vous aider. Si toi tu aides la religion de Allah, tu aides la loi de Allah, tu aides l'adoration, tu aides le chemin de Allah, Allah lui aussi va t'aider. Maintenant, toi tu vois là on est en train de bafouer la religion, on s'en fout de la religion, on s'en fout de l'affaire de Dieu. Toi tu es là, tu ne dis rien, mais tu dis Allah t'aide. Comment il va t'aider? Or que Allah t'a promis, in tansurullaha yansurukum. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas du tout facile. Il faut qu'on respecte. L'islam veut, musulman, quand tu as donné l'engagement, tu t'es engagé, il faut respecter l'engagement. C'est pour cela, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme modèle qui nous a montré tout ça. Zalikum, vous voyez tout ça là. Wasakum bihi, Allah vous conseille de tout ça. Il vous a conseillé de faire tout ça. La'allakum tadhakkarun. Ici aussi, il a changé. L'autre verset, il dit la'allakum taqilun. Ou bien, mais ici, il a dit la'allakum tadhakkarun. Pourquoi il n'a pas dit taqilun? Oui, parce que le 5 premières parties qu'il a parlé, ça là, c'est quelque chose qu'on voit. Al-ishraq billah, ihsan al-walidayn, az-zina, qatl al-nafs. Est-ce que vous comprenez bien? Des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on voit. Si l'homme raisonne, et tu dois réfléchir, tu vas laisser. Mais ce qu'il vient de citer ici là, c'est mourfiyat. Ce sont des choses qui s'est caché un peu. C'est pour ça qu'il a dit la'allakum tazakkaruna. Vous allez réfléchir beaucoup, voir. Ce qu'on a dit là, en tout cas, moi j'ai une orpheline. Je dois me méfier. Parce que devant les gens, personne ne sait pas comment je le traite à la maison. Mais entre toi et Allah, tu sais comment tu le traites. Ou bien,
Parce que toi, tu es commerçant. Ton bascule, comment tu fais? Comment tu as manipulé ça? Tu sais. Attention, il faut réfléchir. Allah comme tadhakkaruna. Allah dit, ah, je te conseille pour que tu vas réfléchir beaucoup. Est-ce que tu as compris? Toi, tu sais que tu as des promesses entre toi et Allah. Tu ne respectes pas. Toi-même, il faut réfléchir. Moi, je ne respecte pas la prière. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Or que Allah dit, wabi ahadillah fa'ufu. C'est pour cela ici, il a fini de dire la'allakum tadhakkaruna. Vous allez réfléchir ou bien quelqu'un va te rappeler. L'autre là, il dit la'allakum ta'qiluna. Vous allez raisonner. Mais ici, c'est la manière que les choses qu'il a citées là, c'est pour réfléchir qui peut arranger ça. Chaque mot, il met à sa place. Quand vous prenez Tadhakkaruna ici, vous les changez avec Tatakuna là, ça va gâter. Ou vous les remplacez par Ta'qiluna, ça ne peut pas marcher. L'explication là, ça va fausser un peu. C'est pour cela qu'on a dit, pour classer les versets, ce n'était pas avec l'intelligence des Sahaba ni prophètes, c'est Allah même qui a classé tout. Cette verset, après c'est le mot, c'est ce mot-là. Mais pour classer les surahs du Coran, après Fatiha c'est Baqara, Baqara Al-Imran, Al-Imran Al-Nas, Nisa, An'am, ça c'est l'Ijtihad, c'est les alphas, c'est les Sahaba qui ont fait ça. Mais pour classer les mots, les versets, c'est Allah même qui a classé ça. Les musulmans ont calculé les surahs qui sont un peu longs là, on les a enchaînés. Ceux qui sont un peu au milieu, on les a enchaînés. Ceux qui sont un peu courts là, on les a enchaînés. C'est comme ça. Ils ont calculé, c'est ça. Mais les versets, après cette verset, c'est ça, c'est Allah même qui a fait ça. Parce qu'on ne peut pas mélanger. Si on a mélangé, c'est grave. La'allakum tadhakkaruna. Allah dit donc, comme il nous a conseillé de tout ça là, pour qu'on va réfléchir. Celui qui a orphelin, qui n'a pas bien orphelin. Celui qui pèse les choses, attention. Celui qui a la promesse de Dieu, attention. Si tu veux juger entre les gens, fa'adilu, soyez clair. Il faut être juste. Parce que toi-même, c'est les choses qui est dans le cœur. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut réfléchir beaucoup. Toi-même, tu sais comment tu es. Si tu es juste, tu sais. Si tu n'es pas juste, tu connais. Et si vraiment tu fais le bien aux orphelins, tu connais. Et si tu ne le fais pas, tu connais. Donc il a amené ce conseil-là pour que vous allez vous rappeler beaucoup. Est-ce qu'on a bien compris? Et non. Azit.